Rebonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Je vous retrouve ce soir donc pour continuer notre album avec la collection Vintage Chic. Donc on a fini les 4 pages décorées. Là on va faire l'intérieur de la couverture. Alors elle est toute simple puisque comme je vous l'avais expliqué, je n'avais qu'un bloc de 24 pages 20-20 et un bloc de 6 pages en 30-30. Sur mes 6 pages 30-30, j'en ai utilisé donc 2 pour les extérieurs de la couverture. J'en ai gardé 2 pour l'intérieur, ça fait déjà 4. Une 5e que j'ai utilisée pour les rabats à l'intérieur de nos pages, c'est les 5. Donc il ne me reste qu'une page 30-30 que j'ai utilisée pour les matages des livrets photos. Donc sur mes couvertures, comme je ne me restait pas 4 pages, de toute manière, je n'aurais pas pu faire d'interaction. Pour avoir un fond et au moins un rabat, il me fallait 3 pages. Donc il m'en aurait fallu 6 autres. Alors, comme je n'avais pas de quoi faire de rabat, je suis allée directement au plus simple avec juste une pochette, comme je le fais dans beaucoup de mes albums quand je n'ai pas suffisamment de papier. Je ne fais qu'une simple pochette devant et derrière. Donc pour cette pochette, vous coupez votre papier, notre page faisant 23, si ma mémoire est bonne, notre couverture, pardon, oui c'est ça. Donc il faut 25 par 10 et demi. Donc vous prenez une page 21-29, vous la coupez à 25 et dans les 21 cm, vous la coupez en deux à 10 et demi pour avoir votre pochette. Comme ça, vous ne prenez qu'une page à 4. Souvent, j'ai des scrapeuses qui me disent qu'elles n'optimisent pas leur papier. C'est vrai qu'il faut y penser, mais la pochette, plutôt que de l'avoir un peu plus grande et de prendre 2 pages, vous en prenez une seule dans la longueur et vous coupez à 10 et demi. Et vous avez vos 2 pochettes. Donc un pli à 1 cm comme d'habitude sur 2 côtés. Le troisième, on vient l'ajuster sur notre couverture. Vous mettez au bord de votre page. Et comme d'habitude, vous savez comment on fait maintenant. Hein, on vient faire le repère et on fait notre troisième pli. Donc 25 par 10 et demi et la bordure qu'on n'oublie pas de passer à la perforatrice et on vient la coller sur notre structure. Et la même chose pour le derrière, 25 par 10 et demi. On fait 2 plis et on vient ajuster le troisième sur notre pochette. Et on en colle bien sur notre dentelle, bien évidemment. On en colle bien notre papier. Alors, d'ailleurs, pour la prise rapide sur la dentelle, ce que je vais faire, je vais mettre la colle de chez Ninon, la Craft Glue, sur la dentelle pour être sûr que ça prenne rapidement, plus rapidement en tout cas qu'avec le papier, la colle action, pardon. Voilà. La colle de Ninon, elle est imparable, un collage impeccable et rapide. Alors, je me mets au bord de ma page. Vous mettez sur votre papier de matage blanc qu'on a mis quand on a fait la réalisation de la couverture. Hop. Là, je vais devoir maintenir un petit peu sur la dentelle parce que bon, peut-être un peu plus loin collé que sur le papier quand même. Puis on a l'épaisseur, bien évidemment, de la dentelle. En tout cas pour celles qui ont fait comme moi, qui auront mis de la dentelle. N'est pas de dentelle, ça ne change rien d'habitude. Vous collez votre pochette classiquement sans vous soucier de quoi que ce soit. Pour celles qui ont mis de la dentelle, faites attention que votre colle prenne bien. Alors, ce que je vais faire, le temps de monter l'autre pochette, je vais mettre une petite pince pour que mon collage se fixe bien sur la dentelle. Et on va monter en attendant que ça prenne la pochette sur la page de droite. Même chose, je vais mettre de la colle sur la dentelle. Hop. Même chose que pour l'autre côté, on vient se fixer au bord de notre couverture et on fixe notre collage. Dès qu'on est bien placé,
celle-là un peu plus large, ça passera peut-être même encore mieux. Une large. Si je trouve la deuxième, ça serait bien. Bon, je trouve pas de large, c'est pas grave, on va laisser celle-ci. Tant que ça prenne. Voilà, donc pour recouvrir ces pochettes. Donc on prend sur les 2 pages qui nous restent. Donc moi j'ai utilisé celle-ci. Oui, je l'ai déjà coupée dans la largeur. Et celle-ci. Alors, j'ai coupé mon papier, que je ne vous dise pas de bêtises. On a 23, donc j'ai dû couper à 22,6. C'est ça, 22,7 exactement. J'ai 23,1 en comptant le bord de la couverture, donc j'ai coupé à 22,7. 22,7 dans la largeur. Alors moi j'ai coupé, je n'ai pas coupé la longueur au départ, j'ai coupé ma largeur à 22,7. Ensuite sur ma largeur de page, j'ai pris la mesure de mon bord de page, jusqu'à ma pochette, j'avais 8,2. Donc j'ai coupé à 8 cm pour venir mater ma couverture. Voilà. Alors sur le côté gauche, je vais faire l'inverse puisque l'image n'est pas la même. Là je voulais conserver l'image du bas. Et si j'avais mis ma page sur le haut, bah, du coup en bas j'avais pas le dessin. Donc je me suis mis d'abord sur le bas et c'est le haut que je vais recouper pour venir mettre dans ma pochette et avoir mon raccord. Donc on va déjà coller le papier du bas. Ma pochette doit être collée. Un peu plus dur à coller sur la dentelle bien évidemment. Et je vais en coller mon papier au bas de ma page. Je ferme ma colle avant. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon bouchon. Ah. Voilà, il se cache. Alors. Je ne me colle pas à l'envers, ça serait mieux. Voilà. Et je viens mater ma pochette. Comme d'habitude, on se met au ras de notre découpe dentelle. Hop. Et donc maintenant, je vais mesurer ce qu'il me faut du haut jusqu'à au moins un petit peu à l'intérieur de ma pochette. Donc il me faudrait pour bien faire minimum 15,5. Et je vais couper 15,5 en partant du bas de façon à avoir le raccord de mon papier, comme ceci. Parce que si je coupe du haut, bah, du coup mon raccord ne se fera pas. Donc je vais couper le bas de ma pochette, de mon papier. À la limite, je pourrais même le rentrer entièrement dedans, vous allez me dire, parce que cette coupe, elle ne me servira pas à grand chose. Mais je vois pas non plus l'intérêt de le rentrer jusqu'au fond de ma pochette. Si tu veux bien rentrer, déjà, ça serait bien. Voilà. Je vais peut-être recouper un petit chouille en largeur. Non, c'est bon, ça rentre. Bon, je vais recouper quand même. Parce que... oui, si je ne le coupe pas, de toute façon, j'ai mon dessin qui va en bas. Donc, j'ai dit 15,5 maximum. Je dirais même 15 pour que mon dessin il soit en accord. Il faut que ça rentre juste un tout petit peu dedans. Donc, je vais couper à 15. Ça, 15, j'arrive juste au ras de mon dessin à l'intérieur de la pochette. Allez, c'est parti. Alors, on a dit 15 cm. Hop. Ah, petite précision. Vous savez que j'avais oublié de mettre mon ruban à l'extérieur. Enfin, oublié, non. C'est qu'à la base, je voulais fermer avec mes petits crochets, comme vous l'avez déjà vu sur certains de mes albums. Et en fait, les petits, comment on appelle ça, les strass que je pose dessus, je trouvais que ça faisait trop bling bling sur mon album, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai décidé de fermer simplement avec un ruban blanc et un ruban rose. J'ai mis 2 rubans organza. Et comme je ne pouvais pas les coller sur le papier, parce qu'on peut pas les coller, je les ai mis, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça m'arrive d'oublier et de les coller à l'intérieur, ça ne change rien puisque notre papier vient dessus. Notre ruban, j'ai mis un score tape, j'ai mesuré la moitié de ma hauteur de ma page, j'ai fait mon repère à 11 et à 12 cm
11 et 12, j'ai fait 2 petits repères. Comme ça, je sais que sur 1 cm, j'ai mis mon morceau de score tape, j'ai mis mes 2 rubans et il va être coincé maintenant avec mon papier. Donc ça ne gêne en rien pour la fermeture de notre album. Alors si vous voulez mettre un ruban et que vous ne l'avez pas mis sur le dessus de votre pochette, vous pouvez faire comme moi, le mettre à l'intérieur. Ou fermer avec un autre système de fermeture pour celles qui connaissent et qui ont envie de mettre autre chose. Voilà, et là mon papier va venir comme ceci. Et comme ça, j'ai quand même la continuité de mes fleurs sur le haut de la pochette. Allez. Par contre, je vais mettre de la colle forte sur le ruban de façon à ce qu'il adhère bien au papier. Hop. Je mets de la colle sur le ruban et à côté du ruban que je vais étaler avec mon pinceau en silicone. De façon à avoir une bonne adhésion du papier sur le ruban. Et ça jusqu'au bord, bien évidemment. Voilà. Et maintenant, je vais glisser mon papier dans ma pochette. Ah, j'ai mis de la colle sur mon papier. Allez, rentre, toi, tu rentrais tout à l'heure. Voilà. Alors, je suis désolée, je vais avoir la tête dans le champ, mais je vois pas où est le bord de mon papier. Voilà. J'essuie ma colle, parce que la colle forte sur le papier, j'apprécie pas bien. J'aurais pu mettre de la colle forte en haut également sur ma dentelle. Hop. On fait bien adhérer notre ruban. Et voilà. Notre page de couverture de droite est terminée. On va passer à gauche. Bon, ça finit par coller sur la dentelle. Hop. Alors, ici, je vais donc faire le contraire. Je vais couper mes 15 cm. Je vérifie quand même ma mesure. Mais logiquement, c'est la même que de l'autre côté. Voilà, je vais couper à 15 pour avoir le dessin sur le haut. Parce que si je me mets par le bas, bah, du coup, je vais couper mes fleurs en haut. Donc, je commence par le haut sur celui-ci. Je coupe à 15 cm. Dans la largeur, c'est la même que de l'autre côté, bien évidemment. C'est-à-dire à 22,7. Et là, je coupe à 15. Allez, hop. On vérifie avant que ça rentre bien. Et ensuite, on va mettre la colle sur le ruban et sur la dentelle. Et maintenant, je vais découper donc les 8 cm qu'il me faut en bas. Je suis à 8, du bord de ma pochette. 8,3. Donc, je vais couper à 8,1. Donc, je prends la continuité de mon papier, bien évidemment. Je ne coupe pas par le bas, je coupe là. Et je coupe à 8 cm,1. Je vérifie 2 fois ma mesure parce que je préfère vérifier 2 fois plutôt que trop court. C'est 8,4 que j'ai même. Du bord. C'est quoi ce bazar? Du bord de ma pochette. Non, c'est ça, j'ai 8,3. Donc il me faut bien 8. Hop. Et là, ainsi, j'ai la continuité de mon dessin sur le bas de ma pochette. Comme ceci. J'aurais même pu couper 8 en fait, parce que là, j'ai pas de rebord du tout en bas. Donc c'était bien 8. Décidément.
Voilà, comme ça j'ai la continuité de mon dessin en bas sur ma pochette. Alors on va en coller déjà notre pochette. Parce que debout c'est pas très confortable. Hop. Et là, on va placer notre colle forte. Ah bah, je sais pas ce qu'ils ont ce soir à Clermont, mais ça s'excite avec les klaxons. Enfin, il n'y a pas de mariage de dimanche. Ou alors il y avait un match peut-être. Ça fait drôlement la fête. Oh là, mais... Désolée pour le bruit, hein. Ça s'excite bien autour de chez moi, là. Alors, que je ne mette pas mon papier à l'envers. Oui, comme ça. Je vais mettre de la colle forte en haut par rapport à la dentelle pour être sûr que ça adhère bien. La dentelle, c'est de ce côté-là qu'elle est. Hop, allez. Et ben, il y en a qui sont à la fête. Alors, désolé si vous avez ma tête dans le champ, comme tout à l'heure, il faut que je vois où est le haut de mon papier, le haut de ma couverture, pour bien poser mon papier, pardon. Voilà. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à faire adhérer tout ça. Pourtant pas vu de match de la SM aujourd'hui. Les drapeaux, il y avait peut-être un match de foot, je sais pas. En tout cas, ils font la fête. Voilà, on va laisser bien adhérer notre dentelle sur le papier. Et notre couverture intérieure est terminée. Alors, on va coller, on va monter nos pages sur la structure. Avant, je vous montre que pendant que mes vidéos chargeaient tout à l'heure, j'ai préparé les dépliants photos. Alors, toujours au format 16 par 22 et à 11, vous faites un pli pour avoir des dépliants de 16 par 11 pour les photos 10-15. Et quand on a une photo à l'intérieur au format 10-15, on peut mettre les matages photos au format 15-6 par 10-6 si vous souhaitez mater à l'intérieur. Moi, comme souvent, je ne mate pas. J'aime bien mes photos sur papier blanc. Et par économie de papier, je ne mate pas les intérieurs. Quand on a les gros moyens et qu'on a beaucoup de papier, on peut le faire. Moi, pour des raisons financières, je ne le fais pas. Je ne le fais plus. Voilà. Alors j'ai préparé 12 cartes, je crois. Alors, pour certaines, voilà, j'ai pris la page
Comme il me restait qu'une page 30-30, je n'ai pas assez pour faire de rabat, je vous ai dit sur la couverture. Je l'ai utilisé pour des espaces photos. Donc en voilà un bout, deux bouts dans une page 30-30, on en fait 3 en fait. Parce que la 4e chute n'est pas assez grande. Donc j'en ai fait 3. Et le reste, j'ai utilisé toutes les chutes de mes découpes des pages 30-30. Vous voyez, j'ai rajouté, comme il me manquait dans la largeur une petite bande, j'ai rajouté avec mon papier nature dans mes chutes. J'ai découpé les chutes pour faire les petits bords qui me manquaient sur mes espaces photos. Et j'en ai fait 12 comme ceci. Si je la prends à l'endroit, ça sera mieux. Je suis désolée pour les klaxons, ils ont peur de se calmer. Hein. Parce qu'ils ont ce soir à Clermont, mais voilà. Heureusement, c'est pas comme ça tous les jours. Hein. Encore une autre. Oui, j'ai utilisé toutes les chutes. Et chaque fois qu'il me manquait un bout, j'ai rajouté un bout en couleur nature, puisqu'on les a en matage photo derrière, à l'intérieur. Parce que vous voyez, un papier comme ça, je trouve ça dommage de ne pas l'utiliser, alors qu'il manque juste une petite bande. Ça permet d'utiliser ces chutes de papier pour les réalisations des livrets photos. Et un dernier, non, il y en a 2 là. Hop, voilà. Et le dernier. Ensuite, j'ai maté sur la page de présentation du papier en 30-30. On avait des petits die cuts, si vous vous souvenez, je vous ai montré. Donc, on avait 3 tags que j'ai découpés et matés avec le papier de mes bases de page. Donc, le Clairefontaine 210 grammes blanc pour du journaling. Les petits, je les ai également découpés et matés. J'ai découpé cette petite étiquette qui va venir en décoration à l'intérieur. Et sur le papier 20-20, on avait 2 pages de petites cartes comme ceci. Alors, elles font 10,3, je crois, ou 10,2, je ne sais plus. Je vous donne la mesure exacte. Voilà. Les petites cartes, elles font 10,2. Donc, moi, j'ai coupé des petits carrés de 10,6 par 10,6 pour les mater pour le journaling. En voilà une, en voilà 2. En voilà 3. Et la 4e, je l'ai fait double. Donc, j'ai coupé à 10,6 par 21,2. J'ai plié en 2. Et comme ça, j'ai un petit livret pour du journaling un peu plus caché, on va dire, plutôt que d'écrire juste au dos de la carte. Voilà ce que j'ai préparé pour l'instant. La décoration, je la ferai une fois que les pages vont être montées. Donc, maintenant, on va venir au montage des pages sur la structure. Alors, c'est parti. On va s'équiper de la colle Amperia, la craft glue. C'est avec ça, vous le savez, que je monte mes pages. Et je vais chercher mes 4 pages. Hop, hop, hop. Ah ben ça fait du bien quand ça s'arrête leur klaxon. Ça tombe toujours, oui. Alors la page 1, vous vous souvenez, et je viens de réaliser d'ailleurs tout à l'heure en revérifiant mes pages, que du coup j'ai mis des flippettes sur la page 1 et c'est la seule qui en a en fait. Ce que je trouve dommage, j'aurais dû en rajouter sur la 4e page. Pour ne pas avoir qu'une seule page avec des flippettes, j'aurais dû en mettre une ici. Mais bon, c'est fait. Donc je n'ai qu'une page avec des flippettes du coup. Alors la première page c'était donc celle-ci. Avec nos 2 rabats. Après vous les mettez dans le sens que vous voulez en fait. Hein. Moi je les monte dans le sens que je les ai construites. Après il y a une raison, c'est que vous voyez, on a des papiers avec une tonalité un peu plus foncée. Je ne sais pas si vous avez remarqué au cours des montages des pages. Celle-ci est à tonalité plus claire. Donc j'ai fait une avec une tonalité un peu dans le marron, une dans les roses. Celle-ci tourne un peu plus dans le marron et la 4e dans les roses. De façon à ne pas avoir 2 pages qui se ressemblent, qui se suivent. Et comme on a utilisé le même papier au devant qu'au dos, eh ben, derrière c'est la même chose. On a une page tonalité rose, une plus foncée, une plus claire. Et la dernière, hop là, quoi c'est en dessous, voilà. Ainsi, on a quelque chose de coordonné dans nos couleurs au fur et à mesure de nos pages également. Alors, donc la première, on vient se positionner au ras de notre structure comme d'habitude et on se centre sur la hauteur de notre page. Alors, logiquement, on a 20,7 et on a 23 de couverture. Donc, on a un peu plus de 2 cm de rab. Donc ça fait un peu plus d'1 centimètre de chaque côté. Après, c'est pas un millimètre près. L'essentiel, c'est de vous positionner au milieu et de placer toutes vos pages à la même hauteur, bien évidemment. Voilà. Donc on va encoller la première. Mettez bien votre gousset à plat de façon à ne pas l'encoller, comme d'habitude.
Pour celles qui me suivent, vous savez maintenant comment on monte les pages, comment je monte mes pages, puisqu'il y a plusieurs façons de réaliser des pages d'album. Moi, elles sont faites comme ça. On étale bien la colle jusqu'au bord. Et voilà, c'est là que se joue tout à la première page. Si notre première mise en page est bonne, le reste sera bon. Ça, je le dis à chaque fois, mais même moi, je vous assure, ça me fait stresser à chaque fois. Parce que je me dis, si je pars mal sur ma première page, tout sera de travers. Voilà, petit chiffon pour venir fixer mon collage. Voilà, comme ça, je me suis mis au milieu de ma structure. On est bien encollé jusqu'au bout. Et ma page, visiblement, est droite. En tout cas, elle a l'air. Pour la deuxième, on vient la mettre juste derrière. Donc, on se colle au ras. On n'en rentre pas sous l'autre papier. Hein. Là, pour l'instant, c'est pas encore sec. On se met juste derrière et en même hauteur, bien évidemment. Alors, même chose, on place notre gousset. Assez sec, je dois pouvoir... Assez sec, c'est pas sec dans la durée, mais c'est collé. On peut travailler notre deuxième page. Même chose, on étale bien la colle jusqu'au bord. J'ai corné ma pêche. Et on vient se placer. Alors désolé si vous avez ma tête dans le champ. Moi j'ai besoin de m'approcher de mon travail pour voir où je me pose. Je m'y retire le plus vite possible, mais je ne monte pas au grenier et je descends pas à la cave, comme je dis toujours. Hein. Donc on se met juste derrière notre première page. Et logiquement, je suis alignée. Voilà. Hop. Deuxième page est montée. Au fur et à mesure qu'on monte, des fois, je cale toujours quelque chose sous la première page de façon à ce que ça ne tire pas sur notre structure, parce que la colle n'est pas complètement sèche quand on vient juste de la poser. La troisième, c'est celle où on avait nos deux pochettes, une sur le côté et une devant. Pourquoi c'est collé ça? Ah non! Ah, j'ai eu peur. Alors, même chose, on vient se positionner juste derrière. Bon, je suis contente, j'aurais réussi à faire cet album sur la semaine pratiquement. Si ma mémoire est bonne, je l'ai commencé dimanche dernier, je crois. Non, vendredi. Je l'ai commencé vendredi soir, je crois. Normalement, je suis bien en haut. Et voilà. Quand on est sûr d'être bien placé, on vient fixer son collage. Sans attention de ne pas accrocher nos bordures. Voilà.
Ouais, pousser des vents, reste mis comme il faut. Voilà. Et on va venir en coller notre 4e page juste derrière. Alors, je ne sais pas vous, moi le montage de mes pages, je suis toujours debout parce que j'ai besoin d'avoir une vue sur le dessus de mon album. Assis, je ne vois pas grand chose pour être sûr de bien placer mes pages. D'où le fait que vous ayez ma tête dans le champ. Au moins le temps de la mise en place. Voilà. Quand je suis sûre que c'est bien placé, même refrain, on fixe notre collage. Hop. Je vais ouvrir ça pour ne pas l'abîmer. Voilà. Et on a notre espace d'1,5 cm à l'arrière, comme on l'a à l'avant, quand on monte nos pages. Voilà. Eh bien, écoutez, ce montage d'album est terminé. Vous le connaissez, la rengaine. On place son album debout. On laisse comme ça sur la structure, le temps que le collage prenne bien. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller m'amuser à découper tous mes petits die cuts pour faire la décoration de cet album. Et je reviendrai donc vous montrer ce que j'aurais fait. La décoration, vous le savez, je la fais pas en tuto. Ça, c'est, j'allais dire, c'est personnel. Chacun fait comme il le veut. Moi, je vais découper tous mes petits die cuts, faire ma décoration tranquillou. Et puis, quand tout sera fini, ben, je viendrai vous faire la présentation de cet album que vous aurez d'ailleurs avant le montage, bien évidemment, comme d'habitude. Mais à l'heure où je vous tourne cette vidéo, maintenant, moi, il me reste à faire la décoration. Donc, je vais poser ma structure d'album comme ça le long de mon bureau. Je la cale le long du mur. Je la laisse sécher. Nos petites cartes, donc, je vous ai donné la marche à suivre. J'en ai réalisé 12. On a 4 pages. En mettant, je me compte une de chaque côté par page, ça fait 8. Et 2 dans chaque pochette. 8, 10, 12. Voilà, donc 12 pochettes. 12 livrets photos, pardon, les petits tags de la collection, les petites cartes, et maintenant il nous reste à décorer. Donc je vous dis à très vite avec la décoration de cet album. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit commentaire auquel je réponds toujours comme d'habitude. Et moi je vais m'en aller faire cette décoration. Pour celles que ça intéresse, je l'ai démontré déjà au moment de la réalisation de la couverture. C'est ce She-Bird qui vient de chez Linon. Je ne sais pas s'il y en a toujours. C'est de la marque Prima. Moi, j'avais un moment que je l'avais acheté en attendant de l'utiliser sur l'album qui me plairait. Et ça va être sur celui-ci aujourd'hui. Donc, je vais en faire la décoration. Peut-être que éventuellement, je vais peut-être tourner le tuto de la décoration de la couverture pour celles qui souhaiteraient le copier. Je vais réfléchir à ça. Je vous dis à très vite. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Bon lundi de repos. Et à bientôt. Merci.